Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour, pour tout dépend dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes à votre émission TPLV. Cela fait un petit moment que nous ne sommes pas vus, que nous n'avons pas communiqué. Nous l'avons fait sciemment dans le but d'avoir une réflexion et de réfléchir sur le futur de l'Église. Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai avec moi, je ne suis pas seul dans cette émission de TPLV, la première de 2022. Je ne suis pas seul, je suis avec le révérend Alexander de Londres, qui est notre invité. Pasteur Alexander, comment vas-tu? Merci apôtre, c'est un grand plaisir. Oui, mais comment vas-tu? Le Seigneur nous fait grâce. Il dit que le Seigneur nous fait grâce, voilà. Alors ce soir, nous sommes là pour aborder certains sujets qui sont peut-être des sujets qui ne sont pas abordés dans nos milieux, mais qui peuvent aujourd'hui nous servir énormément sur une certaine thématique et pour amener une réflexion parce que nous voulons voir le futur. Nous voulons préparer le futur à partir de maintenant. Pasteur Alexander, si tu veux te présenter, si tu peux te présenter maintenant. Merci apôtre. Je suis le pasteur Alexander Kialwe de Mount Zion International Ministries, qui est basé en Angleterre, plus précisément dans la ville de Newcastle. Voilà un petit résumé. Oui, très bien. Alors, le pasteur Alexander vit du côté de Londres depuis plusieurs années. Bien sûr. Exact. Bien sûr. Voilà. Et c'est un enseignant des Écritures. C'était vraiment un enseignant qui a une particularité d'expliquer la parole de Dieu avec une méthode inhabituelle que vous allez pouvoir entendre. Alors, nous allons commencer notre sujet immédiatement. Pasteur Alexander, la question que je vais te poser ce soir est la suivante. L'Église et nos structures d'aujourd'hui sont-elles prêtes à affronter ce que vit le monde d'aujourd'hui? Merci beaucoup, apôtre, pour cette question très pertinente. Je pense qu'elle mérite de s'apaisantir sur elle, la question, bien sûr, pour chercher à comprendre sa profondeur. Et quant à répondre que l'Église, si elle est adaptée à répondre, sa structure est adaptée à répondre aux besoins actuels, je pense qu'il y a un petit problème qui se pose avec l'Église d'aujourd'hui. Il y a un problème qui se pose qui fait qu'aujourd'hui l'Église est inefficace. L'inefficacité de l'Église aujourd'hui révèle que la structure de l'Église n'est pas vraiment bien adaptée. Voilà ce que je puis un peu dire d'emblée. Je vais quand même étayer les différentes questions qui sont dans cette même analyse que nous allons faire. Alors nous voyons certaines de nos églises, par exemple l'église brésilienne se rassemble en Europe, chante en brésilien, danse en brésilien. L'église congolaise se retrouve en Europe, chante congolais, danse congolais, mange congolais. Alors c'est là où est ma question. L'église martiniquaise, guadeloupéenne, antillaise aussi parle créole, chante en créole, danse en créole ici en Europe. Alors que notre mission, c'est de prendre l'Europe, de transformer l'Europe à la lumière de la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela, ma première question est, est-ce que nos structures d'aujourd'hui sont-elles prêtes à, à apporter la réponse à ce monde que nous voyons aujourd'hui? Je pense que vu la réalité que nous sommes en train de palper de nos jours, je dirais pas du tout. Et lorsque, comme venez de le dire, nous regardons la majorité de nos églises, nous faisons pratiquement le contraire et notre façon de fonctionner, notre façon d'opérer ne pourra en aucun cas nous permettre d'accomplir cette mission. Moi, je pense que c'est la question des leaders, ceux qui conduisent les églises. Si un leader comprend la raison pour laquelle Dieu l'a établi à un endroit particulier, il saura que faire pour gagner ce peuple-là. Mais
ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pratiquement, révèle que nous ne comprenons pas le pourquoi de notre émission. C'est inexplicable de voir une église venir en France, continuer à fonctionner comme si elle était à Guadeloupe, par exemple. Une église venir en France, continuer à fonctionner comme si elle était au Congo, dans la langue congolaise. Cela montre que cette église ne sera limitée qu'aux gens de sa langue. Alors, à quoi bon d'être en France et continuer à fonctionner comme un Congolais? Alors, le mieux serait de rester au Congo. Donc, je pense que c'est une question de leader. Si nous, en tant que leaders, nous comprenons ces choses, nous comprenons le pourquoi de la mission ou le pourquoi du fait que Dieu nous a déplacés d'un coin à l'autre, je crois que si nous comprenons ce pourquoi-là, nous allons essayer de nous adapter. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'adaptabilité. Donc nous devons, c'est possible d'arriver de s'adapter à un milieu sans pour autant adopter les valeurs de ces milieux-là. Vous voyez un peu, le Seigneur dit ceci, vous êtes du monde, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et la question, c'est là que le problème se pose, d'être dans le monde, mais ne pas vivre comme étant du monde. C'est là où il y a la difficulté, c'est pareil avec nos églises et les autres aspects. Mais comment peux-tu expliquer que nos enfants vont dans des écoles, côtoient d'autres cultures, prennent le même enseignement, arrivent à être à l'université avec des Chinois, avec des Portugais, des Argentins, des gens de plusieurs cultures. Ils sont comme ça à l'école et l'image de l'Église aujourd'hui est une image qui est, comment dirais-je, fixe, c'est-à-dire les mêmes catégories de personnes, même niveau social, même niveau, peut-être pas intellectuel, mais nous voyons que le niveau social reste le même. On a dit que l'Église était faite pour les gens qui avaient des problèmes, que les gens qui étaient malades, que les gens qui ne possédaient rien. Et moi, j'ouvre la virgule en disant, mais les gens qui vont bien, les gens qui ont tous leurs besoins pourvus, ont-elles une place dans nos milieux aujourd'hui? Apôtre, merci beaucoup. Je pense que c'est vous, les apôtres, qui devez vraiment poser le bon fondement parce que l'Église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Je pense qu'il y a question à ce stade-là de fondement. Parce que on nous présente l'Église, l'évangile d'aujourd'hui, est présenté de la sorte: venez à Jésus, vous serez bénis, venez à Jésus, vous serez riches, venez à Jésus, vous aurez ceci, cela. Et vous allez vous rendre compte que si vous lisez les Écritures, il y a des gens qui ont été riches avant la croix. Salomon était riche avant la croix. Abraham était riche avant la croix. Isaac était riche avant la croix. Alors si nous nous limitons avec cet évangile, nous aurons de sérieux problèmes parce que dans ce monde, il y a des gens qui sont riches, qui ont l'argent, qui ont des moyens, qui n'ont jamais rencontré Christ dans leur vie. Donc l'évangile n'est pas basé sur le matériel, ce que tu vas avoir en termes de matériel. L'évangile est basé sur la vie. Vous voyez un peu, l'évangile est basé sur la vie que Christ donne. Et nous devons être en mesure de faire comprendre aux gens qu'au-delà de la vie que nous avons, la vie physique, il y a une autre vie. Au-delà de ce que nous voyons, il y a une autre vie qui est là. Voilà le sens du salut, voilà le sens de la vie en Christ. Elle ne doit pas être limitée sur le matériel, le bien que les gens vont avoir. Parce que la plupart des gens qui viennent aujourd'hui, ils viennent pour avoir le matériel. Ils ne viennent pas pour chercher ce que l'argent, ce que le matériel ne peut en aucun cas donner. Moi, je pense que la question revient à nous qui sommes des leaders, des pasteurs des églises, et nous devons revoir notre enseignement. Recentraliser les messages. Effectivement, nous voyons qu'une génération, le leitmotiv des croyants d'aujourd'hui, c'est venir à Dieu pour être béni. Alors que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. En fin de compte, nous allons rencontrer Dieu pour découvrir Dieu et découvrir cette vie éternelle qui nous est communiquée. Mais je retourne encore dans la question précédente. Nos enfants vont à l'université, rencontrent toutes sortes de peuples, de toutes sortes de nations. Mais comment se fait-il que dans le milieu, là où nous devons rencontrer Dieu, nous perdons la diversité?
Oui, apôtre, je pense que ça, c'est un problème de fondement. Ça, c'est un problème d'enseignement. Et lorsque nous retournons dans les Écritures, nous comprenons la raison de l'Église sur la terre. Nous avons été mandatés par le Seigneur pour influencer la terre, pour influencer le monde, influencer toutes les structures du monde. Et nous ne pouvons pas influencer ces structures, nous ne pouvons pas influencer la terre si nous nous limitons dans notre petit monde. Et c'est le grand problème de l'Église aujourd'hui. L'Église s'identifie d'une certaine manière qui ne permet pas aux autres de s'approcher d'elle. Nos églises aujourd'hui sont bâties de telle sorte que les uns sont rejetés, il n'y a que nous. Vous avez dit quelque chose, apôtre, pendant que nous étions en train de discuter, vous avez dit quelque chose qui m'avait tellement bouleversé. Vous avez dit que Jésus n'était pas chrétien. Ça, c'est trop fort. Aujourd'hui, nos églises, nous essayons de nous définir d'une manière qui est de foi choquante. Aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est le chrétien donne cette impression que ce sont eux qui détiennent la clé. Nous nous comportons d'une certaine manière que si vous ne faites pas comme nous faisons, vous n'entrerez pas au ciel. C'est comme si c'est nous qui décidions qui va entrer au ciel et qui ne va pas entrer au ciel. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autres, puisqu'ils ne se sentent pas, ils ne s'identifient pas à ce que l'Église est en train de faire, par conséquent, ils restent dans leur coin. Vous venez parler de nos enfants qui étudient avec les autres. Pourquoi? Parce que les structures sont ouvertes. Regardez toutes les organisations du monde aujourd'hui, elles ont un projet pour la nation. Mais il n'y a que l'Église qui n'a pas un projet pour son peuple. Absolument. Tout ce que l'Église fait, c'est de faire quitter les gens de ce monde, les amener au ciel. Ah ouais. Voilà. Donc les gens viennent pour aller au ciel. C'est comme si c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Tout à fait. Mais il faut qu'il règne sur la terre d'abord. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. C'est ça qui est important. Apôtre, lorsque nous rentrons dans les Écritures, l'homme n'avait pas perdu le ciel pour qu'il retourne. Le ciel sera une conséquence. Le ciel n'est pas l'objectif de l'homme. Le ciel n'est pas la destinée de l'homme. Ça, c'est une conséquence. La destinée de l'homme, c'est de connaître Christ. C'est atteindre la maturité parfaite d'un homme bien fait. C'est atteindre la nature parfaite de Christ. Voyez un peu. Donc, je pense qu'il y a un bon nombre de choses à revoir et surtout avoir un évangile équilibré et adapté si nous voulons réellement atteindre les autres, ouvrir nos portes aux autres. Absolument, absolument. Mais nous devons encore aller dans les profondeurs de cet évangile. Nous devons aller aussi dans la profondeur de cette réflexion. Nous voulons préparer cette génération à bouleverser le monde et non pas le monde à nous bouleverser. Je conçois aujourd'hui que nous avons un véritable problème, c'est-à-dire la conception de ce que nous sommes. Le rejet, comment on peut rejeter des gens? Nous les rejetons par ignorance. C'est comme les gens qui disent les catholiques ceci, les catholiques cela. Et je dis non, j'ai dit les catholiques sont mes frères. Ils aiment le Seigneur. Il y a des gens plus justes et plus droits que des personnes qui sont dites évangéliques. Parce que nous croyons que seulement le ciel est composé d'évangéliques. Et c'est là notre problème. Exactement. Alors, je pense qu'il y a vraiment question de revoir notre évangile. Et lorsque Jésus était en train de parler, il était trop clair. Il ne disait pas aux gens d'aller prêcher l'évangile, mais il donnait une précision très nette et très précise. Il parlait de l'évangile du royaume. La bonne nouvelle du royaume. Parce que lorsque nous enlevons le mot royaume, ce que nous faisons n'a plus son sens. Et lorsque nous comprenons que l'évangile, c'est l'évangile du royaume, nous allons rester dans le contexte du royaume. Comment le royaume fonctionne, comment notre Seigneur lui-même, comment il a fonctionné, comment il est arrivé à atteindre des vies, comment il est arrivé à atteindre des milliers. Aujourd'hui, nous ne comprenons même pas ce sens-là de l'amour de Dieu. J'étais en train de parler de l'histoire de cette femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère.
on l'attrape, on va l'amener chez Jésus. Il dit, on a attrapé cette femme comme étant l'adultère. La loi dit qu'elle doit être lapidée. Jésus qui écrivait par terre, il va regarder ces gens qui l'ont amené. Il dit que celui d'entre vous, il était très précis. Il n'a pas dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis l'adultère. Parce que s'il avait dit cela, ces hommes étaient conscients qu'ils n'avaient jamais commis l'adultère. C'est la raison qu'il l'a condamné. Mais il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, parce que le péché n'était pas seulement l'adultère. Vous voyez un peu. Et quand Christ a dit cela, ces hommes se sont rendus compte qu'il n'était pas le meilleur comme ils le croyaient. Tout à fait. Ils ont compris qu'il n'était pas aussi parfait que la dame qu'ils étaient en train de condamner. Et ils ont pris fuite. Et Jésus retournant, regardant la femme, il dit, où sont ceux qui t'ont condamné? Et il la regarde et dit, moi non plus je ne te condamne pas, mais va, ne pêche plus. Pourquoi? Jésus a démontré la dimension de l'amour. Il a démontré quelque chose. Nous pouvons accepter les gens tels qu'ils sont sans pour autant admettre ce qu'ils sont en train de faire. Oui, accepter le péché. Vous voyez un peu, c'est très important. Nous pouvons accepter les gens sans pour autant approuver ce qu'ils sont en train de faire. Absolument. Et par notre moyen, par notre manière de les aimer, parce que l'évangile est basé sur l'amour. Par notre façon, par notre manière de les aimer, de les accompagner pour le ramener au salut, nous allons arriver à gagner beaucoup plus de gens. Et une petite chose avant de vous laisser, apôtre, parce qu'aujourd'hui, nous oublions que la force de l'évangile n'est pas basée sur la perfection de l'homme. Aujourd'hui, comment le chrétien se comporte? Tout le monde veut prouver qu'il est saint, tout le monde veut prouver qu'il est parfait, comme si c'était ça la force de l'évangile. La force de l'évangile n'est pas dans la perfection de l'homme. La force de l'évangile est dans le pardon de Dieu. Lorsque nous démontrons aux autres que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Absolument. C'est l'amour de Dieu, son pardon qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Notre jugement des autres va changer. Lorsque nous comprenons que ce que nous sommes aujourd'hui n'a pas été le fruit de nos efforts, c'est la grâce du Seigneur. Nous aurons une autre attitude vis-à-vis des erreurs des autres, vis-à-vis de la faiblesse des autres. Je pense que c'est ça le problème, que l'Église doit changer son approche. Absolument. Et juste pour faire une aparté, nous voyons que la Bible nous dit que Jésus passait son temps avec des gens de mauvaise vie. Il était assis avec eux. Et aujourd'hui, quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un a commis une faute, une erreur, ceux qui sont censés démontrer Dieu sortent plus les Écritures pour condamner les autres, alors que normalement, nous devrions les gagner au Seigneur par la puissance du pardon, par le fait de cette fois le juste tombe, cette fois Dieu le relève. Nous devrions être cette Église-là, mais aujourd'hui, c'est pour ça que nous faisons des émissions telles que TPLV, pour amener les hommes à revenir à ceux qui avaient bâti l'Église, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Tu l'as dit, on ne peut pas voir nos frères et dire que nous aimons Dieu et ne pas aimer nos frères que nous voyons. Tout à fait. Nous avons un grand problème. C'est pour cela que, pour aller dans cette société, la transformer, nos structures de fonctionnement doivent être prêtes à accepter ces gens-là tels qu'ils sont. Tout à fait, tout à fait. Et nous devons aussi apporter, je pense que lorsque l'Église atteint une certaine maturité, ou même un leader, il saura comment approcher les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans certaines difficultés. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas abandonner le mal, mais parce qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Alors de telles personnes ont besoin d'être accompagnées. Il y a d'autres personnes qui sont dans le mal parce qu'ils décident d'être dans le mal. Vous comprenez un peu? Alors si déjà en tant que leader, si déjà en tant qu'Église, nous n'arrivons pas à faire cette différence, ça sera très compliqué. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, c'est parce que nous avons été mal enseignés. Lorsque nous lisons le livre de Romains, je crois, oui, l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas, c'est ce que je suis en train de faire. Il dit, il y a une loi en moi. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler de ça. De cette façon. Et aujourd'hui, l'Église ne veut jamais penser ou admettre que c'est d'elle qu'on est en train de parler.
aujourd'hui, apôtre, c'est de tels enseignements, quand vous le prêchez aujourd'hui, on vous dira que vous êtes en train de favoriser les mâles. Et l'Église a développé aujourd'hui de véritables hypocrites. Aujourd'hui, quand quelqu'un démontre une certaine faiblesse, il dit non, si j'essaie de démontrer une certaine faiblesse, on va se moquer de moi, on risque de me bannir. Alors tout le monde vient à l'église et veut démontrer qu'il est parfait. Il veut démontrer que tout va bien dans sa vie. Et c'est de cette façon. Pourquoi? Parce que nous avons une fausse approche. Nous avons cette approche que tous ceux qui viennent à l'église doivent être des personnes parfaites. Et ce qui fait que quelqu'un qui lutte encore avec des choses, il ne veut pas être ouvert. Il ne veut pas chercher de l'aide. Il ne veut pas dire aux autres ce qu'il est. De nos jours, vous ne verrez jamais un frère dire à l'autre, mon frère prie pour moi, je lutte avec tel péché. Sinon, on risque de le prendre pour un païen, aller rencontrer à tout le monde. Voilà un peu comment nous avons une mauvaise approche et nous développons une église rempli des hypocrites. Les gens ne sont plus honnêtes. On n'a plus de gens sincères. On n'a que des gens, effectivement, comme nous disions cet après-midi, qui s'efforcent de paraître ce qu'ils ne sont pas en réalité. Tout à fait. Voilà, ils ont développé beaucoup de force pour être ce qu'ils ne sont pas. Très peu peuvent être ce qu'ils sont vraiment, tu vois, parler franc, être vrai avec les gens. Aujourd'hui, je dis que, voilà, ce reflet de nos structures d'aujourd'hui ne peut pas gagner le monde. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a des gens meilleurs que ceux que nous avons vus qui se disent être transformés. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Et vous avez des gens dans le monde sur lesquels vous pouvez faire confiance. Alors, c'est pour cela qu'il serait très important que nous puissions préparer la génération, préparer nos structures à recevoir des gens qui ne pensent pas comme nous, qui ne sommes pas comme nous, mais que nous pouvons transformer par l'amour de Dieu, avec la patience et avec le temps. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment besoin, apôtre, de revoir, en tant que leader, que nous puissions vraiment revoir nos enseignements. Et parce qu'il y a beaucoup de choses à restructurer, à remettre en place. Parce que nous sommes en train de fonctionner, l'Église d'aujourd'hui est en train de fonctionner de manière vraiment pas de la bonne manière. Il y a besoin de revoir les choses afin de permettre à toutes les couches de la société, à tout le monde, de se retrouver. L'Église doit ouvrir ses portes à tout le monde. C'est comme qui dirait quelqu'un qui va au restaurant, on lui pose la question, qu'est-ce que tu viens faire au restaurant? C'est de la folie. Quand quelqu'un va au restaurant, c'est qu'il a faim. C'est pareil quand nous avons des gens de mauvaise vie venir à l'église, parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont trouver. Absolument. Ils vont trouver la solution. Et c'est Christ qui change la vie de l'homme. Il n'y a que la parole qui transforme. Alors si l'église revoit un peu ses stratégies, essaye de mettre des structures qui vont ouvrir, qui vont tendre la main à tout le monde, dire aux hommes que venez tel que vous êtes, c'est la parole qui dit, Jésus lui-même qui dit venez. Vous avez souligné quelque chose de très important tantôt, où Jésus vivait avec des gens de mauvaise vie. C'est la Bible qui dit mauvaise vie. Alors on peut s'imaginer ce que veut dire une mauvaise vie. Absolument. Et il va dire plus tard encore, il va dire qu'il n'y a que de malades qui ont besoin de médecins. Oui, un peu. Donc c'est très important, apôtre. Moi j'encourage beaucoup et je soutiens beaucoup ce grand fardeau que le Seigneur est en train de vous donner pour que nous puissions remettre, et nous comptons sur vous les apôtres, pour que vous puissiez vraiment poser des fondements, du moins pour que nous ne puissions plus sacrifier cette génération, la génération présente, les générations à venir. Et ce que je voudrais expliquer à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, c'est que nous ne sommes pas dans un jugement, nous sommes dans une réflexion qui va nous amener à devenir meilleurs. Parce que nous ne voulons pas que l'Église, le monde avance très très rapidement, que ce soit en technologie, en intelligence, en toutes sortes de formes, le monde en organisation, en propreté, en clarté, dans beaucoup de domaines, le monde est en train d'avancer. Et je constate que lorsqu'on ne parle pas de choses excellentes, on peut se contenter de la médiocrité en ne sachant pas qu'il existe d'autres choses qui peuvent nous aider à nous améliorer.
Alors, c'est le but de TPLV, c'est d'aider l'Église à avancer, d'aider les leaders à se prononcer sur certains sujets, sur certains points et sur certains problèmes que nous vivons depuis des années. Nous sommes dans un continent européen. Réfléchissons comment travailler pour atteindre l'Europe. Réfléchissons comment utiliser les structures actuelles pour se développer. Réfléchissons ensemble. Et je crois qu'ensemble, on peut aller loin. Voilà. Et tout seul, on peut aller vite, mais on peut aussi se fatiguer. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines séances de développement dans TPLV et où nous allons encore aborder d'autres sujets qui amènera chacun à avoir une autre réflexion ou une autre façon d'agir. Le dernier mot du pasteur Alexander serait bien pour couronner tout cela. Merci beaucoup, apôtre. Mon dernier mot, d'abord, c'est de vous encourager. Et surtout pour ce grand fardeau que le Seigneur vous a donné. Merci. Nous avons eu le temps de discuter un peu sur un bon nombre de choses et je bénis le Seigneur pour cela. Je crois qu'il est temps que l'Église se réveille. Et il est temps qu'en tant qu'Église, nous puissions renouveler notre intelligence. Parce que notre intelligence a tellement vieilli. Et il faudra la renouveler pour que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de son royaume. Et je pense que c'est de cette façon-là que nous allons remédier à beaucoup de choses. Donc, je vous encourage beaucoup pour cette grande vision. Cette grande vision que le Seigneur vous a donnée. Et je pense que nous sommes là pour vous soutenir, afin que vous puissiez encore davantage avancer dans cette grande vision et d'apporter, d'amener, de permettre à Dieu de mettre des structures qui vont permettre la mouvance de Dieu afin d'atteindre le vie et de changer de vie. Voilà un peu ce que je crois qu'il y aura, comme vous l'avez souligné, il y aura plein de sujets à débattre. Absolument. Et souvent, absolument. Parfois même des sujets un peu compliqués. Très compliqués. Nous voulons les aborder parce que nous voulons laisser la place, comme nous le disions cet après-midi, aux chefs d'entreprise, aux magistrats, aux gens qui, qui vivent dans des sphères de vie que nous n'avons pas forcément. Et nous voulons leur laisser la place d'être parmi nous. Je pense que c'est ainsi que nous allons devenir de plus en plus complets, c'est-à-dire d'avoir le reflet de la société dans nos églises, c'est-à-dire des cadres, des chefs d'entreprise, des gens même du 440, des juges, des personnes qui ont des postes à responsabilité, qui pourront être au milieu de nous. Mais pour cela, il nous faut préparer le peuple de Dieu à une réflexion autre que des choses très basiques, comme nous voyons aujourd'hui. Nous voyons des gens qui changent d'église parce qu'un pasteur a dit ceci, parce qu'il y a eu tel problème. Nous voyons que ce sont parfois un certain déséquilibre que ne pourra pas gérer des gens qui gèrent des grandes entreprises. Voilà, qui ont une stabilité, qui ont une façon de penser et qui aident notre société plus que l'Église le fait aujourd'hui. Alors, nous ne jugeons pas l'Église, mais nous voulons pousser l'Église à une autre réflexion et à une autre façon de faire. Un petit mot, apôtre. Juste, je pense que comme tout parent à la maison, nous n'éduquons pas les enfants pour vivre avec nous. Nous éduquons les enfants pour qu'ils puissent vivre dans la société. C'est pareil avec l'Église. Nous préparons nos enfants pour qu'ils puissent mieux vivre dans la société et impacter la société. Voilà le travail, voilà la grande mission que nous avons. Absolument. Et si nous préparons nos enfants à vivre dans la société, à entrer dans les différentes couches de la société, l'Église sera très efficace et très puissante. Amen. Voilà. Amen. Alors le dernier mot serait, soyez responsables de vos actes, soyez responsables de vos paroles, et aussi prenez en compte le fait que vous vivez dans une nation qui est totalement différente et voyons comment on peut adapter nos pensées, notre façon de faire à ce que nous voyons et gagner cette Europe et cette partie du monde pour le Seigneur Jésus-Christ. On vous dit à très bientôt. C'était TPLV avec l'apôtre Pierre-Yves Chaubeau et le pasteur Alexander. Que Dieu vous garde. À très bientôt. Merci.